Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser un mondialiste et un nationaliste égale un défi. À une époque politiquement chargée, Dieu a donné l'exemple parfait de la manière d'atteindre les autres au milieu des tensions politiques et des querelles nationales. Il a commencé par choisir un groupe d'hommes énergiques et diversifiés pour en faire ses disciples, issus d'horizons différents, animés d'intérêts, d'idéologies et d'ambitions différents. Ils sont restés tout de même soudés, ce qui est plutôt surprenant. L'unité improbable de ses disciples a prouvé au monde que Dieu soutenait leur mission. Jésus a prié sincèrement pour que ceux qui divisent les gens dans le monde ne puissent pas faire de même avec ses disciples. Jean 17, le verset 21. Le plus grand défi pour eux était de surmonter leur position politique radicalement opposée. Jésus demandait à Simon, un zélote nationaliste enflammé, Luc 6, verset 15, de travailler aux côtés de Lévi Matthieu, un collaborateur mondialiste de l'Empire romain et collecteur d'impôts méprisé. Luc 5, les versets 27 à 29. Pour tous ceux qui voyaient Simon et Matthieu ensemble, ce défi sautait aux yeux. Les pharisiens ne ratèrent pas leur chance de le souligner. Verset 30. En demandant à Jésus pourquoi il mangeait avec des collecteurs d'impôts, les pharisiens lui demandaient en fait pourquoi il mangeait avec l'un de ses propres disciples. En appelant son équipe à la même table, Jésus a brisé les barrières des castes et offert un accès et un honneur égaux à tous. Les collecteurs d'impôts, souvent eux-mêmes juifs, étaient méprisés en raison de leur collaboration avec un gouvernement païen corrompu qui limitait les droits de l'État et privait Israël de sa souveraineté nationale. L'ajout d'un collecteur d'impôts au groupe de disciples refroidit pendant un temps la conversation au sein du groupe. Les autres disciples aimaient parler des gloires politiques future d'Israël. Mais voilà que Jésus avait invité un traître à la nation juive à se joindre à l'équipe. Comme c'était bizarre. À partir de ce moment-là, les disciples n'eurent qu'un seul moyen de maintenir la paix au sein de leur groupe, éviter certains de leurs sujets de discussion préférés. Désireux de montrer au monde comment avoir un esprit d'altruisme et d'égalité, le Seigneur commença par les bases en partageant un repas avec des personnes appartenant à des factions opposées. De nos jours, les réunions de famille sont, pour certains, le cadre le plus difficile pour surmonter les hostilités politiques. On sait à quel point la tension politique peut monter rapidement lorsqu'on se retrouve en famille ou entre amis. L'exemple de Jésus illustre combien il est important de troquer les différences économiques, les loyautés nationales et les divisions politiques contre un simple repas où l'on renforce les relations. Si Jésus avait permis à ses disciples de nommer des candidats pour son équipe de disciples, on peut être sûr qu'un collecteur d'impôts n'aurait jamais figuré sur la liste. S'il leur avait demandé un rapport sur les individus qu'il avait choisis en tant que disciples, on ne peut qu'imaginer le choc et l'inquiétude qu'il aurait provoqué. Jésus a choisi ce mélange unique de disciples pour illustrer la puissance de l'évangile sur la politique et l'orgueil national. Dans l'histoire de l'humanité, presque toutes les guerres ont démontré la puissance de motivation et d'unité découlant de la loyauté nationale. Cependant, quelque chose de bien plus profond que le nationalisme doit unir les disciples de Jésus. Le fait d'appeler une équipe de disciples politiquement divisés a montré que quelque chose de plus grand et de meilleur maintenait le groupe uni. En appelant un collecteur d'impôts à se joindre à son équipe, Jésus a brisé les préjugés culturels de ses disciples. Jésus a brisé les préjugés culturels de ses disciples, scandalisé leur orgueil national et leur a demandé de s'élever au-dessus de leurs opinions. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 5, les versets 27 à 39. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment la manière dont Jésus a choisi ses disciples devrait-elle guider notre manière de choisir nos dirigeants? Comment pouvons-nous faire en sorte que nos églises ne soient pas mêlées à la politique et aux hostilités nationales? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.